Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de notre semaine dans notre étude du programme Viens chez moi. Cette semaine de l'Ancien Testament et cette semaine nous avions à étudier les livres de Proverbes et d'Ecclésiaste. Nous avons vu dans notre première vidéo quelques slogans spirituels qui peuvent nous parler et nous aider dans les moments difficiles et dans les épreuves que nous pouvons rencontrer dans notre vie. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à découvrir ce livre de Proverbes et j'espère que certains versets, certains chapitres vous ont fortifié comme je l'ai été. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur le livre d'Ecclésiaste et je peux vous dire, chers frères et sœurs, que c'est du pur bonheur et vous allez comprendre pourquoi est-ce que je dis ça. Et j'espère que vous aurez la même définition que moi de ce livre que j'ai vraiment aimé découvrir. Le livre de l'Ecclésiaste n'est qu'un chef-d'œuvre de la pensée littéraire et spirituelle et c'est un de mes préférés. L'un des points forts de cette partie, je dirais, de l'Ancien Testament. Je vais vous demander d'essayer de compléter cette phrase. Le bonheur, c'est. Quelle est votre définition? Comment le définiriez-vous ou l'expliqueriez-vous à quelqu'un? Alors, il y a quelques exemples de la façon dont d'autres ont rempli ces 3 points de suspension. Henri David Thoreau a dit que le bonheur, c'est comme un papillon. Plus vous le poursuivez et plus il vous échappera. Mais si vous tournez votre attention vers d'autres choses, comme le papillon, il viendra se poser doucement sur votre épaule. Un autre, Mahatma Gandhi, a dit « Le bonheur, c'est quand ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. » Charles Schultz a dit « Le bonheur, c'est comme un chiot tout chaud. » Et le prophète Alma du livre de Mormon a dit « La méchanceté n'a jamais été le bonheur. » Je pense donc que nous pouvons supposer en toute sécurité qu'il compléterait cette phrase en disant « Le bonheur, c'est la justice. » Et puis, il y a notre prophète Joseph Smith qui a dit « Le bonheur est l'objet et le dessein de notre existence et on sera la fin si nous poursuivons le chemin qui y conduit. Et ce chemin est la vertu, la droiture, la fidélité, la sainteté et l'observance de tous les commandements de Dieu. » Chacun peut avoir sa définition et nous venons de voir quelques bonnes définitions, n'est-ce pas? Maintenant, comment vous le définiriez-vous? Quelle pépite de sagesse ajouteriez-vous à cette définition du bonheur? Le bonheur, c'est 3 points de suspension. Eh bien, il se trouve, chers frères et sœurs, que c'est la grande question de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste, selon une traduction, signifie essentiellement le prédicateur. Nous découvrons les paroles d'un saint homme ou d'un prédicateur parmi les Israélites, bien que certains croient que Salomon est l'auteur de ce livre. Le prédicateur ici en est venu à une conclusion assez peu réjouissante sur la vie. Qu'est-ce que c'est selon Ecclésiaste chapitre 1 versets 2 à 4? Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Verset 3. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Verset 4. Une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit là? Il conclut que tout est vanité. C'est un mot que vous allez voir revenir encore et encore dans le livre de l'Ecclésiaste. La vanité, dit-on, est vide, éphémère ou sans substance. Avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie? La vie nous semble parfois vide, sans but. Que faisons-nous ici? Les générations viennent, les générations vont. À quelle fin? C'est ce que l'auteur
dans le livre de l'Ecclésiaste, essaye de découvrir où est le sens, le but et le plaisir dans la vie. Le chapitre 2, verset 3, souligne également le but de ce livre. En commençant au milieu de ce verset, il dit « Jusqu'à ce que je voie ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. » À quoi une personne devrait-elle s'efforcer dans cette vie? Comment doit-il vivre? Quelle est la meilleure façon de vivre? Et donc, pour découvrir cela, le prédicateur va essayer de déterminer où l'on trouve le sens, ou le bonheur, ou le but, et il va essayer un certain nombre de choses différentes pour voir si elles contiennent la réponse. J'aimerais que vous essayiez d'identifier certaines de ces choses dans les Écritures. Nous allons voir quelques versets sélectionnés et nous allons essayer de découvrir le domaine dans lequel le prédicateur recherche un sens ou un bonheur, domaine auquel je me suis permise d'associer quelques images. Alors, c'est parti. La première image est celle d'une soirée dansante, ok? Et on pense pouvoir goûter le bonheur dans ces soirées. Mais l'Ecclésiaste nous dit tout cela n'est que vanité. Il essaye de trouver un sens et du bonheur dans une chose dont je pense que la plupart des gens soupçonnent qu'elle le ferait. Le plaisir, la gaieté, faire la fête, boire. Je crois que beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes essayent cette théorie pour finalement arriver à la même conclusion que l'Ecclésiaste. Ce n'est que de la vanité. Cela n'a aucun sens. Ce style de vie sur le long terme, chers frères et sœurs, n'apporte pas de joie ou de valeur durable. Au verset 2, il dit « J'ai dit du rire insensé et de la joie. À quoi sert-elle? Que fit-elle? Cela ne fonctionne pas. Ce n'est pas la réponse. » Alors, il va essayer autre chose. Chapitre 2, les versets 4 à 11, il essaye de trouver un sens à la prospérité. Verset 4, j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes. Verset 5, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantais des arbres fruitiers de toute espèce. Verset 6, je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Verset 8. Je m'amassais de l'argent et de l'or et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Chapitre 2, versets 4 à 11. Il ne trouve donc pas de sens à la richesse et au gain matériel. Et je te demanderai si tu penses que c'est vrai. Tous les riches sont-ils heureux? Je pense que nous pourrions probablement tous trouver de nombreux exemples de personnes qui ne le sont pas. En fait, je me souviens même avoir lu dans un article, dans un magazine, il y a quelques années,
où une étude montrait qu'au-delà d'un certain seuil minimum de revenus, qui n'était pas vraiment si élevé, avoir de plus en plus d'argent n'augmentait pas significativement le bonheur ou la joie de vivre. Et plus tard, dans le chapitre 5 de l'Ecclésiaste, le prédicateur donne une partie de son raisonnement pour expliquer pourquoi la richesse ne fonctionne pas. Regardez le chapitre 5, les versets 10 à 16. Quand le bien abonde, eux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Ainsi, ceux qui cherchent un sens à la richesse ne sont en quelque sorte jamais vraiment satisfaits de ce qu'ils ont. Ils en veulent toujours plus et encore plus. Il y aura toujours quelqu'un de plus riche à surpasser. Et lorsque les biens augmentent, ceux qui mangent sont augmentés également. Et c'est une grande analogie. Plus vous mangez, plus vous grossissez et plus vous avez besoin de manger pour le maintenir. En d'autres termes, plus vous avez de l'argent, plus vos besoins augmentent. Et finalement, le seul bien que vous obtenez de plus est juste pour le voir avec vos yeux. Certaines personnes deviennent si riches qu'elles ne peuvent même pas tout dépenser. Et donc, ils le regardent simplement. Lorsque l'on regarde les chiffres augmenter, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent tout stocker comme une grande tirelire. Mais regardez le verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Verset 13, ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Être riche, chers frères et sœurs, ce n'est pas tout ce que c'est censé être. L'ouvrier peut encore profiter d'une bonne nuit de sommeil après une journée de travail honnête. Mais les riches, quant à eux, continuent de s'inquiéter et de se demander comment est-ce qu'ils peuvent obtenir plus. Les richesses peuvent apporter n'est peut-être pas un état aussi désirable que nous puissions l'imaginer. Verset 14. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Verset 15, c'est encore là un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Verset 16. De plus, toute sa vie, il mange dans les ténèbres et il a beaucoup de chagrin, de maux et d'irritation. Quel est le point là? Vous ne pouvez pas l'emporter avec vous. Lorsque la mort frappe aussi bien les riches que les pauvres, nos comptes bancaires et nos possessions ne nous serviront à rien dans la prochaine vie, chers frères et sœurs. Tout n'est que vent, poussière dans le vent. Donc, la richesse ne marche pas. Le bonheur, ce n'est pas dans la richesse. Chapitre 2, versets 12 à 14. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce que l'on a déjà fait. Et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Le sage voit où il va, et l'insensé marche dans les ténèbres. Mais j'ai reconnu aussi qu'ils ont l'un et l'autre un même sort. Il va donc essayer ici la sagesse ou l'intelligence, développer son esprit et apprendre des choses. Est-ce là que vient le vrai sens du bonheur? Il arrive à une conclusion dans ces versets. La sagesse surpasse la folie.
Et l'intelligence, l'apprentissage valent mieux que d'être un imbécile. C'est une bonne chose, chers frères et sœurs. On nous encourage d'apprendre. Mais regardez le verset 15. Et j'ai dit en mon cœur, j'aurai le même sort que l'insensé. Pourquoi donc ai-je été plus sage? J'ai dit en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car la mémoire du sage n'est pas plus éternelle que celle de l'insensé, puisque déjà les jours qui suivent, tout est oublié. Et quoi? Le sage meurt aussi bien que l'insensé. Verset 17. Et j'ai haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Attention, chers frères et sœurs, je ne dis pas que nous ne devons pas apprendre, mais apprendre n'est pas indispensable au bonheur. Et pour quelle raison l'Ecclésiaste n'a pas trouvé de sens à cela. Est-ce que l'intelligence empêche à la vie de nous arriver? Les sages tombent-ils malades? Les sages sont-ils confrontés à des difficultés? Les sages meurent-ils encore? Oui. Comme cela arrive à l'insensé, cela arrive même à tout le monde. Et un autre point qu'il fait valoir, c'est qu'il n'y a pas de souvenir du sage plus que du fou. Tout le monde finit par être oublié, même les brillants, les savants et les intelligents. Il y a peut-être quelques noms de savants que nous gardons à l'esprit comme Einstein, Edison, Hawking, mais pour la plupart, ils sont oubliés. Par exemple, si je vous demandais qui est Hans Lippershey, Enrico Fermi ou Jonathan Ive, je pense qu'aucun de vous ne serait en mesure de me dire qui sont ces personnes. Et pourtant, chacun d'eux était un génie à part entière. Et pourtant, on les oublie, on ne les connaît pas. Lippershey a inventé le télescope, Fermi le réacteur nucléaire et Jonathan Ive, qui est toujours en vie, est celui qui a inventé quelque chose que beaucoup d'entre vous ont certainement entre les mains ou dans les poches en ce moment. Il a conçu l'iPhone et son interface. Pourtant, aviez-vous déjà entendu parler de lui avant aujourd'hui? Finalement, même les sages sont oubliés et sombrent dans l'obscurité. Tout est vanité. Je ne dis pas que nous ne devons pas apprendre, chers frères et sœurs. Si, faisons-le. Mais le bonheur ne dépend pas que de cela. Qu'est-ce qu'il va essayer ensuite? Chapitre 2, verset 18. J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil et qui profitera à l'homme qui me succédera. Travail, travailler. On pourrait même dire carrière. Est-ce que cela va nous donner le vrai sens du bonheur? Le prédicateur nous dit que non, parce que je devrais le laisser à l'homme qui sera après moi. Et il continue au verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Verset 20, et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Alors, qui peut dire que le prochain responsable ne viendra pas gâcher tout ce pourquoi vous avez travaillé? Vous transmettez votre entreprise à votre progéniture. Et qu'est-ce que certains font? Ils l'écrasent. Ou vous laissez toute votre richesse et vos biens à vos enfants. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent tout. Cette ambition et ce succès mondain ne garantissent pas, chers frères et sœurs, un sens du bonheur permanent. C'est de la vanité. Chapitre 5, verset 7 est une autre situation. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. Car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. J'avoue que celui-ci était un peu plus difficile à interpréter. On parle donc ici de puissance, opprimer les pauvres, diriger les spectacles, pervertir la justice, parce que vous êtes dans une position où vous le pouvez. De nombreux tyrans et dictateurs ont essayé cette voie,
ayant apporté la mort et la destruction à de nombreuses personnes cherchant un sens du bonheur et le succès. Que diriez-vous de l'exécutif de haut niveau qui ne se soucie pas de qui il doit rouler pour atteindre le sommet? Y a-t-il un accomplissement là-dedans? Est-ce que ça marche? Le prédicateur nous dit non, car celui qui est au-dessus des plus hautes considérations, il y en a plus qu'eux. Il y aura toujours quelqu'un de plus puissant au-dessus, toujours quelqu'un de supérieur. Donc, dans un certain sens, la puissance ne dure pas. Et finalement, la rébellion, la révolution, l'opposition ou la mort viendront nous abattre. Ce sont comme des crabes dans un seau. Plus vous vous battez pour être celui qui est au sommet, plus le reste du monde cherchera à vous tirer vers le bas et à romper au-dessus de vous. Donc, ça ne marche pas non plus. Le bonheur n'est pas dans l'oppression. Chapitre 12, le signe de la jeunesse. Verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Verset 2. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse est l'aurore et l'aurore sans vanité. Pouvons-nous trouver un sens à la jeunesse? Un sens du bonheur dans la jeunesse? Non. Il nous dit que nous devrions en profiter comme un don de Dieu, mais que tout cela est éphémère. Chers frères et sœurs, je me le dis tous les jours, mon mari me le dit tous les jours, on ne reste pas jeune éternellement. Je suis toujours là à trouver les défauts. Okay? Tout le monde finit par vieillir. La vitalité et la force diminuent avec l'âge, l'ambition s'effondre et la beauté s'estompe. Ne trouver tout sens qu'à la jeunesse, c'est aussi de la vanité. Alors, qu'est-ce qu'une personne doit faire? Le prédicateur trouve-t-il jamais le but, le sens, ou tout n'est-il que vanité? La vie n'a-t-elle pas de sens? Non, il arrive à certaines conclusions. Et j'aime beaucoup les conclusions auxquelles il arrive. Et j'aimerais, chers frères et sœurs, que nous puissions prendre le temps de parcourir chaque chapitre de ce livre de l'Ecclésiaste, verset par verset, parce qu'il est rempli de sens et de perspicacité. On ne le fera pas parce que ça nous prendrait des heures, mais nous allons voir ensemble quelques références pour avoir une idée de ce que le prédicateur découvre et recommande. Dans le chapitre 3, les versets 1 à 11, ce sont des couplets qui ont été rendus célèbres par The Byrds, si vous connaissez cette chanson des années 60. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et je me rappelle même que nous avons eu un programme de jeunes sur ce thème, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine?
J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. De merveilleux versets, chers frères et sœurs. Alors, quelle est la conclusion? Sachez qu'il y a un temps pour tout. Maintenant, je ne pense pas que ces versets justifient des choses comme la guerre, la haine, le meurtre, mais je dis simplement que dans notre vie, nous sommes très susceptibles de rencontrer les deux côtés du spectre. L'opposition en toute chose, comme les filles nous l'ont enseigné. Nous vivrons à la fois de mauvais et de bons moments dans notre vie. Nous vivrons des expériences positives et des expériences négatives. Nous allons construire, nous allons démolir, nous allons rire, nous allons pleurer. Il y aura la paix et la guerre. Nous ne pouvons pas empêcher le monde de tourner et d'amener à la fois la lumière et les côtés sombres de la mortalité qui viendront nous affecter. Et nous savons que le simple fait de réaliser que je crois peut nous aider à vivre un peu mieux, un peu plus sereinement. La vie ne peut pas être toujours bonne tout le temps. Donc, au lieu de le combattre, nous devons laisser la vie se produire, que ce soit en bon ou en mauvais, et nous ne nous sentirons pas trompés, abusés, si nous rencontrons de la souffrance, de la douleur et des difficultés en cours de route. C'est la mortalité. Et nous devons le prendre pour ce qu'il est. Et Dieu peut rendre toutes choses belles en leur temps. Il peut tirer profit de tout, même du négatif. Par la suite, ces excellents versets suivent, versets 12 et 13, toujours dans le chapitre 3. J'ai reconnu qu'il n'y a pas de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, où l'humanité trouve-t-elle un sens dans cette vie en constante évolution de l'expérience du bien et du mal? Profitez du bien et endurez le mal. Faites le bien et appréciez tout ce que Dieu a fait pour vous et vous a donné. Donc, le bonheur est un don de Dieu. Verset 22 du chapitre 3, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. Car qui le fera profiter de ce qui sera après lui? Contentez-vous de votre portion. Jouez la main qui vous a été distribuée du mieux que vous pouvez. Réjouissez-vous de ce que vous pouvez faire et de ce que vous contrôlez. Et oubliez le reste. » J'aime quelque chose aussi qu'il a dit dans le chapitre 9 au verset 11. « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Quelle est sa conclusion? Que la vie n'est pas juste. Le temps et le hasard arrivent à tout le monde. Alors ne nous attendons pas à l'équité dans la vie. Si nous le faisons, nous serons forcément déçus. Donc, comme je vous l'ai dit, jouez la main, les cartes qui vous ont été distribuées et soyez reconnaissants de cette main plutôt que d'essayer de comparer, de rivaliser avec tout le monde autour de nous. Chapitre 7, verset 14. Au jour du bonheur, sois heureux et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre rien de ce qui sera après lui. Voilà un bon conseil. Quand tout va bien, réjouissons-nous de notre prospérité. Et quand le jour de l'adversité arrive, apprenons de cette adversité. Considérons-la. C'est l'une des façons dont Dieu peut rendre toutes choses belles en leur temps. Nous acquérons de l'expérience, de la force et de la sagesse
en faisant l'expérience des choses qui sont difficiles dans la vie. Et vous savez, il y a un autre ensemble de versets que je vais ajouter ici et qui ajoute un peu une idée beaucoup plus importante à cette pensée. Chapitre 7, versets 2 à 5. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison du deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Verset 5. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Comprenez-vous ce qu'il dit ici? Il vaut mieux aller à un enterrement qu'à une fête. J'ai médité un peu sur la chose, mais pourquoi? Parce que nous en apprendrons plus. Il vaut mieux pleurer que rire et nous en tirerons plus d'expérience. Il vaut mieux être réprimandé que loué, car cela va faire de nous une meilleure personne. Quelle vision, je dirais, fascinante de l'adversité. Lorsque nous regardons le négatif et difficile de cette manière, nous pourrions même, j'en suis persuadée, être reconnaissants. Chapitre 8, verset 12. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Il y a une énorme clé pour trouver un sens à la vie. Craindre Dieu, respecter ses commandements, et tout ira bien pour nous. C'est une garantie. Chapitre 9, versets 7 à 10 est l'endroit où il nous l'explique vraiment, où il dit « Va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car depuis longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Profite de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec force, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, chers frères et sœurs, profitons de la vie, trouvons de la joie dans le voyage. Quoi que tu sois, fais bien ta part, c'est ce que nous dit le verset 10. Si c'est un travail qui en vaut la peine, c'est un travail qui en vaut la peine, comme disait ma mère. Alors, vivez, aimez, travaillez, soyez obéissants et faites l'expérience de la mortalité avec tous ses hauts et ses bas. Mais le plus important, et je dirais la conclusion finale de l'Ecclésiaste, dans chapitre 12, versets 15 et 16, écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Chers frères et sœurs, quelle est la chose la plus importante à garder à l'esprit dans la vie? Gardez les commandements de Dieu. Faites-le et tout ira bien. Peu importe ce qui vous arrive, il y a beaucoup trop de choses qui échappent à notre contrôle. Mais nous pouvons contrôler notre propre obéissance. Et si nous le faisons, à la fin, chers frères et sœurs, tout ira bien. Donc, si nous pouvons résumer l'idée maîtresse du livre de l'Ecclésiaste, nous pourrions le formuler ainsi. Le sens et le bonheur dans la vie viennent de l'obéissance et du contentement de ce que Dieu nous a donné. Ou plus simplement,
Faites ce qui est juste et trouvez de la joie dans votre voyage dans cette condition mortelle. Que pensez-vous de cette conclusion? Pensez-vous que l'Ecclésiaste a raison? Comment pourrions-nous appliquer ce que nous avons appris aujourd'hui dans notre propre vie? Maintenant, je ne peux pas parler que pour moi, mais j'aime vraiment le livre de l'Ecclésiaste et son message. Je crois sincèrement, chers frères et sœurs, qu'il détient une grande clé pour profiter de la vie et de la mortalité. Le bonheur vient par la justice. Plus je vis et plus je suis convaincue de cette vérité. C'est de cela qu'il s'agit dans l'Évangile et les commandements de Dieu. Ils sont un manuel pour une bonne vie, pour une vie heureuse, pour une vie pleine de sens. Choisir le bien, c'est choisir la joie. Et avec tout ce qui se présente à nous, nous pouvons l'accepter comme faisant partie de l'expérience mortelle. Nous pouvons apprendre à aimer tout ce que la vie a à offrir, bon et mauvais. Advienne que pourra, et aimons cela. Ne résistons pas à la vie, comme on dit amor fati, l'amour du destin. Ne laissons pas le cynisme, le découragement, le pessimisme nous rendre malheureux. Ne courons pas nous plaindre du fait que la vie n'est pas juste. Vivons notre vie. Maintenant, je me suis profondément efforcée de mettre en œuvre cette philosophie dans ma propre vie. Et je peux vous dire par expérience, chers frères et sœurs, que cela fonctionne. Essayons de vivre une vie du type ecclésiaste. Ce n'est pas une mauvaise façon de faire. Essayez-le. Et je crois que cela peut faire toute la différence dans le sens et le bonheur que vous pouvez trouver dans cette expérience mortelle que nous avons tous reçue. Notre droit par la naissance, qui est aussi l'objectif de notre grand voyage sur cette terre, est de rechercher et d'éprouver un bonheur éternel. Quelle est la plus grande sorte de bonheur possible? Pour moi, la réponse est le bonheur de Dieu. Cela amène une autre question. Quel est le bonheur de notre Père Céleste? Plus que tout, notre Père Céleste désire notre bonheur véritable et durable. Notre bonheur est la raison d'être de toutes les bénédictions qu'il nous accorde et nous donne chaque jour. Les enseignements de l'Évangile, les commandements, les ordonnances de la prêtrise, nos prophètes, les temples et même l'adversité. Partout, les gens recherchent quelque chose. À leur manière, ce qu'ils recherchent vraiment, c'est du bonheur. Mais on confond souvent plaisir et bonheur. Et pour beaucoup, le bonheur est hors d'atteinte. Mais le bonheur n'est pas seulement le fruit d'un esprit positif, mais un état de bien-être qui comprend le fait de mener une bonne vie qui a du sens et qui procure une satisfaction profonde. Le bonheur est le produit d'habitudes, de comportements et de modes de pensée sur lesquels nous pouvons agir. Chers frères et sœurs, je crois du plus profond de mon âme que si nous respectons fidèlement et diligemment les commandements de Dieu, si nous nous rapprochons de lui avec foi, espérance et charité, tout concourra à notre bien. Je crois que si nous nous plongeons dans l'œuvre de notre Père Céleste, si nous créons de la beauté et montrons de la compassion, Dieu nous entourera des bras de son amour. Alors, le découragement, le sentiment d'incompétence, la fatigue feront place à une vie pleine de sens, de grâce et d'accomplissement. En tant qu'enfants d'esprit de notre Père Céleste, nous avons le bonheur pour héritage
Président Monson a déclaré, lorsque nous respectons les commandements de Dieu, notre vie est plus heureuse, plus enrichissante et moins compliquée. Nos difficultés et nos problèmes seront plus faciles à supporter et nous recevons des bénédictions que Dieu a promises. Chers frères et sœurs, puissions-nous décider d'aimer Dieu et de suivre ses chemins vers le bonheur. Puissions-nous nous encourager, nous engager à craindre Dieu, à observer ses commandements, à nous efforcer. Nous n'avons pas besoin d'être parfaits, chers frères et sœurs. Mais faisons l'effort d'obéir à Dieu. Et je vous témoigne du plus profond de mon âme, en ayant moi-même vécu l'expérience, que Dieu bénit et fait prospérer celui qui garde ses commandements. À vous, amis de l'Église, qui recherchez ce petit déclic, qui recherchez ce bonheur, je vous témoigne que c'est dans l'évangile de Jésus-Christ et dans l'obéissance au commandement de Dieu que vous trouverez ce bonheur. Dieu nous aime et ne nous a pas donné des commandements pour nous contraindre. Il ne nous a pas donné des commandements pour nous limiter et nous empêcher d'être heureux. Bien au contraire. Prenons l'engagement d'être plus obéissants, d'être plus engagés, d'être plus proches de lui. Et je vous témoigne, chers frères et sœurs, et j'espère que vous me partagerez vos expériences. Mais je vous témoigne que votre vie sera meilleure, votre vie changera. Et des miracles se produiront. Et vous vous demanderez, pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour changer ma vie et pour finir par être heureux? Les difficultés seront là, l'adversité sera là, le deuil sera là, chers frères et sœurs. Mais lorsque nous comprenons le plan de Dieu et son évangile, nous savons que ces choses font partie de notre expérience dans cette condition mortelle et qu'elles sont là pour nous fortifier et nous aider. Mais je vous témoigne que lorsque l'on continue de rester proche de Dieu et de ses commandements, nous avons une autre vision de cette adversité, parce que nous savons qu'il y a un être qui est plus grand que tout, et que grâce à son amour infini pour ses enfants et au sacrifice expiatoire de son Fils, il permet à chacun de se relever, d'être meilleur et de voir un jour meilleur. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, avec le désir sincère que, où que vous soyez, vous puissiez enfin connaître le bonheur selon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un bon week-end, chers frères et sœurs. Prenez soin de vous et soyez heureux. Je vous dis à très bientôt. Bye.